Allons-y maintenant d'un exemple d'utilisation de la formule du point de partage. Avant de commencer, dépendant des versions que vous avez reçues, validez que c'est bien écrit ici 3/8. Ce n'est pas le cas, le corriger. Et ici en bas, même chose dans ma réponse, 3/8. Donc il y avait une erreur là, de reprographie et ça dépend de la version que vous avez reçue. Alors, donc un exemple d'utilisation de la formule de point de partage. On va aller lire la question. Donc, détermine les coordonnées du point situé au 3/8. Donc, je reconnais ici que c'est une fraction et non un rapport. Du segment AB, donc AB, la lettre A, et on vient me dire donc à partir du point A. Donc, mon point A sera mon point numéro 1, donc dans ma formule. Alors, ici, on a les coordonnées. Donc, puisqu'on part du point A, le point A sera x1, y1. Et le point B sera x2, y2. Et les coordonnées qu'on cherche sont les coordonnées xp, yp du point de partage qui est ici. Donc, au 3/8. Donc, ici, 3/8 du segment. Alors, on va aller calculer, justement, le point de partage, les coordonnées du point de partage. Donc, pour calculer les coordonnées du point de partage, j'ai l'habitude de séparer mon calcul en deux colonnes pour trouver la coordonnée en x et pour trouver la coordonnée en y. Je trouve ça plus simple. Donc, la coordonnée du point de partage xp, c'est x1 plus ma fraction a sur b fois x2 moins x1. Donc, la coordonnée du point de partage, xp, sera la coordonnée en x du point 1 qui vaut 1, plus les 3/8 de, donc avec ma parenthèse, x2, la coordonnée x2 vaut 9, moins la coordonnée x1 qui est 1. Donc, ma coordonnée en x du point de partage sera 1 plus 3/8 fois 9 moins 1, 8. Donc, ma coordonnée du point de partage, 1 plus 3/8 fois 8. Donc, ici, on peut utiliser la touche fraction sur notre calculatrice, mais fois 8 divisé par 8 se simplifie. Donc, ici, plus 3. Mais il serait bien important de maîtriser dans ce chapitre-là l'utilisation de la touche fraction sur la calculatrice. Si ce n'est pas le cas, sollicitez votre enseignant en classe là, pour avoir des explications sur l'utilisation de la touche fraction. Je continue. Donc, ma coordonnée en x du point de partage sera donc 4. Maintenant, je procède la même chose au niveau du y. La coordonnée en y du point de partage sera y1 plus a sur b fois y2 moins y1. Donc, ma coordonnée en y du point de partage, y1, je retourne dans mon schéma ici, 2, donc 2, plus 3/8, c'est ma fraction que j'avais tout à l'heure, fois y2 qui vaut 10, donc 10, moins y1 qui valait 2, tout à l'heure, on l'a ici, juste là. On continue, donc y du point de partage, la coordonnée en y du point de partage, 2 plus 3/8 fois 10 moins 2, encore une fois 8. Bon, ici, le calcul de fraction est assez simple, mais je fais encore la mise en garde. Assurez-vous de connaître la touche fraction sur votre calculatrice.
Ici, 3 huitièmes fois 8. Donc, les 8 se simplifient. 8 divisé par 8, ça fait 1. 3 fois 1, 3. Donc, 3. Y, la coordonnée en Y du point de partage sera donc 5. Donc, en X, la coordonnée en X vaut 4. La coordonnée en Y vaut 5. Donc, les coordonnées qui séparent le segment AB au 3 huitièmes sont la coordonnée 4, 5. Donc, le point qui est ici, sa coordonnée serait à 4, 5 pour ce point de partage. Voilà.